Mardi 3 février 2026, bienvenue à la Côte internationale. Kinshasa et F-123 ont signé à Doha un mécanisme de cessez-le-feu confié à la CIRGL et à la MONUSCO pour sa surveillance. Cette première rencontre depuis le retrait du mouvement d'Ouvira marque une étape clé du processus de paix et réaffirme l'engagement des deux parties à respecter l'accord cadre de Doha. Blaise Bassabossé. Dans un communiqué publié par le ministre des Affaires étrangères du Qatar, il est indiqué que la MONUSCO a été chargée de dépêcher une mission à Uvira pour la surveillance du cessez-le-feu dans les prochains jours. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, ont signé le mandat issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette signature a eu lieu à l'issue de la réunion du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu entre les deux parties organisée aujourd'hui par l'État du Qatar dans le cadre de ses efforts pour résoudre le conflit dans l'État de la République démocratique du Congo. Peut-on lire dans les communiqués du ministère des Affaires étrangères du Qatar? Selon les mêmes documents, les deux parties ont également réaffirmé leur engagement en faveur du cessez-le-feu et de l'accord cadre de Doha pour la paix signé le 15 novembre 2025. Elles ont réitéré leur détermination à mettre en œuvre de bonne foi toutes les obligations qui y sont stipulées afin de soutenir le processus de paix. Les membres du mécanisme ont pris part à la réunion à laquelle assistaient les États-Unis et l'Union africaine en qualité d'observateurs, la République du Togo en tant que médiateur désigné par l'Union africaine, ainsi que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La réunion a également porté sur l'évolution de la situation, notamment sur les perspectives liées aux défis actuels. Dans ces contextes, les membres ont souligné la nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes pour renforcer le suivi, la vérification et l'échange d'informations à l'appui du processus de paix, explique le communiqué. Les membres ont examiné le plan de la MONUSCO et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour la mise en œuvre du mécanisme et ont affirmé l'engagement à soutenir et à faciliter les travaux afin d'assurer le succès des missions. Ils ont également chargé la MONUSCO de dépêcher la première mission dans la ville d'Ouvira afin de surveiller le cessez-le-feu dans les prochains jours, tandis que les canaux de communication nécessaires ont été établis pour faciliter le travail de la mission conformément au mécanisme, a renchéri les communiqués. Les membres se sont enfin accordés sur les prochaines étapes visant à renforcer l'efficacité du mécanisme et à rassurer la tenue régulière des réunions dans ces cadres. Il s'agit de la première rencontre entre les deux parties depuis le retrait de la F-123 de la ville d'Ouvira. Les mouvements s'étaient retirés de cette ville stratégique le 17 janvier 2026 pour donner une chance aux efforts de paix de Doha. 24 heures plus tard, l'armée congolaise faisait son entrée dans la ville avec ses alliés. Ce retour des forces gouvernementales a été marqué par des scènes de pillage d'établissements publics, des maisons de particuliers ainsi que par des attaques visant des membres de la communauté Banyamulenge. La plateforme politique de l'opposition Sauvons la RDC a annoncé l'ouverture d'un mini-conclave en cadre de réflexion et d'échange sur les enjeux majeurs du pays. Le docteur Loseke dirige les travaux lundi à Bruxelles. La plateforme dirigée par Joseph Kabila a condamné l'agression physique contre les opposants Claudel André Lubaya et Seth Kikuni. Elle attribue cette attaque au régime de Félix Tshisekedi et dénonce une répression exportée hors du Congo. Les membres cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC qui sont dans cette salle vous disent tous merci d'être venus et vous souhaitent la bienvenue. Cette réunion, qui n'est pas la plénière de notre mouvement Sauvons le Congo, a comme titre
mini-conclave des quelques membres cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC. Nous sommes réunis pour réfléchir sur des problèmes d'actualité de notre pays. Au bout de nos réflexions, nous vous inviterons à revenir dans la salle pour suivre les recommandations que nous allons faire à l'endroit de la hiérarchie de notre mouvement Sauvons la RDC. Et pour le moment, nous vous demandons de nous laisser travailler et vers la fin de l'après-midi, nous vous ferons revenir dans cette salle pour vous donner les fruits de nos travaux d'aujourd'hui. Condamnons avec la plus grande fermeté l'agression dont ont été victimes les présidents Seth Kikuni et Claudel Lubaya. Cet acte de violence s'inscrit dans une logique de répression systématique attribuable au régime de M. Félix Tshilombo, qui étant désormais en Europe. Les méthodes de persécution et d'intimidation déjà à l'œuvre en République démocratique du Congo à l'encontre des opposants politiques en exil. Nous mettons solennellement en garde l'ensemble des réseaux et officines agissant pour le compte de M. Félix Tshilombo et appelons à la vigilance accrue à tous face à cette agression grave et inacceptable qui constitue un précédent dangereux sur le sol européen. Ces faits démontrent de manière irréfutable la dérive autoritaire et liberticide du régime de Kinshasa, déterminé à réduire au silence toute voix dissidente, y compris au-delà des frontières nationales. À compter de cet événement, rien ne saura être considéré comme auparavant. Fait à Bruxelles, les cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC. Et puis le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahungia a signé l'accord de partenariat économique global entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Il a signé ensuite les protocoles sur les mines et sur l'académie diplomatique. L'accord est suivi d'une signature avec l'ONATRA pour moderniser ses infrastructures. Des comités mixtes seront mis en place pour assurer l'exécution de l'accord. Enfin, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé lundi à Brazzaville pour une visite officielle de 48 heures en République du Congo. Le président congolais Denis Sassou Nguesso l'a accueilli avec tous les honneurs. Les deux chefs d'État ont tenu un tête-à-tête. Lundi 2 février 2026, fin d'après-midi, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est accueilli au perron du Palais du Peuple par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. C'est l'instant d'une retrouvaille, mais aussi d'un entretien au plus haut niveau entre les deux chefs d'État sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale. L'échange entre les deux dirigeants se déroule dans la salle des ambassadeurs.
Il s'agit de renforcer l'axe Brazzaville-Dakar sur plusieurs sujets, des sujets sur lesquels reposent les relations entre le Sénégal et le Congo, deux pays liés par une communauté de destin. Aussi, Denis Sassou Nguesso et son homologue sénégalais ont-ils passé en revue les domaines de coopération qui lient les deux pays et qui feront sans nul doute l'objet des accords qui seront signés au cours de la visite officielle de Bassirou Diomaye Faye en terre congolaise. Parmi ces domaines, on peut citer l'agriculture, l'énergie, la culture, l'éducation, les hydrocarbures et bien d'autres. Les deux chefs d'État ont également fait le tour d'horizon des questions sécuritaires en Afrique, avec des zones de conflit telles que l'Est de la République démocratique du Congo et le Soudan, ainsi que les questions qui seront soulevées à l'occasion du 39e sommet de l'Union africaine prévu en ce mois de février à Addis Abeba en Éthiopie. Il faut signaler que l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, une candidature qui peut faire l'objet du soutien de l'ensemble des États africains. Après cet entretien en tête-à-tête, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a offert à son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye un dîner officiel en guise de souhait de bienvenue en terre congolaise. Madame, Monsieur, c'est tout pour l'actualité internationale de ce mardi 3 février 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.